Cité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah mercredi, tranquille, c'est milieu de semaine, je vais pas trop de foot, faire une longue intro, on commence directement l'actualité. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mercredi, il y a Théodora qui vient de remplir ses 2 concerts au Zénith de Paris en moins de 15 minutes. C'est une dinguerie. Et la deuxième date qu'elle avait annoncée, c'est pour le 31 mars 2026. Et là, bah, elle vient d'annoncer une 3e date. Donc pour les personnes intéressées, je vous mets tout à l'écran. Et ouais, pour le coup, félicitations à elle. Remplir 2 Zéniths de Paris, c'est pas rien quand même. Et en moins de 15 minutes. Ensuite, on va aller voir du côté de NOS de PNL qui a passé un message sur ses réseaux et c'est un message fort pour les peuples opprimés. Et on peut voir qu'il a dit soutien aux peuples opprimés. Et il a mis tous les drapeaux des pays où les peuples ils sont opprimés, tu vois. Et il a continué par hommage à celles et ceux qui luttent pour la justice. Vous êtes l'espoir de l'humanité. Dieu est le plus grand. Et c'est le message de NOS pour justement tous les peuples opprimés. Et je voulais vraiment vous en parler. Pour le coup, ça m'a vraiment touché. Et je rappelle que NOS, il passe plusieurs messages en stories sur Instagram pratiquement tous les jours, tu vois. Donc je vous invite à aller les voir. Ensuite, il y a Shax qui a annoncé la sortie de son album qui va s'appeler Béton Rouge et c'est disponible pour le 20 juin. Et pour le coup, la cover, elle est vraiment stylée. Ouais, je sais pas c'est qui lui a faite, mais ouais, elle est grave stylée. Et comme je vous ai dit, c'est disponible pour le 20 juin et ça s'appelle Béton Rouge. Ensuite, ce retour, il me fait vraiment plaisir. Il y a Sicario qui a sorti un nouveau clip qui s'appelle Curriculum. Et vraiment, c'est une pépite. J'ai grave kiffé le délire du clip. En fait, c'est une sorte de rendez-vous avec des personnes de la musique, si j'ai bien compris, tu vois. Et au bout d'un moment, il va s'en prendre à eux, etc. Et vraiment, le clip, il est grave bien monté. Donc, je vous invite à aller le voir. Je mets tout en description, l'équipe. Ensuite, ça, pour le coup, ça fait vraiment plaisir à voir. Il y a Hulk Henry qui a fait la trend de Big Flo et Oli sur le son Mexico. Et il a lâché un couplet qui était vraiment bouillant. Et il l'a fait au petit déjeuner. On peut voir qu'il a écrit « Bon, à Skip, il y a une trend Big Flo et Oli. Je sais pas si j'ai raté le train, mais j'ai rempli ma mission au petit déjeuner. » Et il a publié son freestyle. Et je voulais vous le partager. Car je rappelle que Hulk Henry, c'est quand même une légende. Regardez. Vous avez l'air d'être de bons gars, c'est pas les raps de gang. Bang avant le gong, je suis l'antagoniste du manga. Je suis passé du gars lambda avec les gars d'en bas. À Bangala, un rayon delta dans mon avant-bras. Des fois je suis hal, je suis pâle, donc si pas au revoir. Auditeur de trop de phases, niveau carambar. Toujours du genre punch, jamais dit à demi-mot. Génération demi-molle sur du demi-mot. Je suis dans le Black Pearl, un queer Sam Crow. Black Rob aurait sûrement crié like wow. Je peux dead quand un plan se déroule sans accro. Quand la street fait du bif sans même un bac pro. Mon micro glousse, ma nectarine est douce. Qui a dead Saul, Karim, McTayer ou Youss. Des chicken wings, un verre de polia. Smoke un cohiba, aucun de vous ne veut tester ma folia. Frappété du 50 dans mon corbillard. Le boss de fin, l'Universal Soldier. J'ai fait cette traîne parce que je l'avais promis à petit Kevin et Steve le fou ainsi qu'à Sonia. Ensuite, cette interview, je l'ai regardée au moment où c'est sorti. Et c'est sorti il y a 2 jours. En fait, c'est Ice Creamy qui est passé en interview autour d'un verre. Sur la chaîne Autour d'un verre. Donc, je vous invite vraiment à aller la voir. Et elle est grave intéressante. En fait, il revient sur sa carrière. Car je rappelle qu'avant de s'appeler Ice Creamy, il s'appelait SP. Spi, t'as capté. Et que c'est en 2019 qu'il a changé de blaze et qui s'est fait appeler Ice Creamy, excusez-moi. Donc ouais, je vous invite à aller voir l'interview, vous allez tout comprendre. Et il parle de sa carrière et même de Youssoupha, de Rof, Booba et d'Epic. Donc ouais, je vous invite à aller voir l'équipe. Donc moi je suis content, moi. Moi, faut savoir que j'ai toujours été pour que Youssou pète, frère. Ça veut dire que même quand on commençait les concerts, j'ai mis quoi, peut-être 2-3 ans avant de faire un morceau solo sur scène. Parce que je priorisais le frère. J'ai toujours priorisé. Je me disais, mais mettons toute la force qu'on a sur lui, comme ça il va le plus haut, et après on monte tous, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais le problème de ça, c'est, est-ce que après du coup, ton côté rappeur, on l'oublie un peu, même si t'es dans quelques morceaux, tu vois, il te met lui dans ses morceaux lui, mais est-ce que ton côté rappeur, du coup, il est pas identifié en tant que backer de Youssoupha? Non, parce que moi, j'étais actif à côté. Encore un backer qui fait que backer. On le connaît que pour backer. Mais moi, je suis actif de ouf. Je sors des tapes, en plus, c'est des morceaux qui font leur bruit quand même, tu vois. Les gens savent que SP, c'est un rappeur à part entière, qu'il a ses gars, tout ça, truc, tu vois. Et ils savent aussi l'affinité que j'ai avec lui. Que c'est pas un truc fabriqué, c'est moi. Tu peux nous voir sur Paname, tu peux nous voir au McDo des Champs, tu peux nous voir en boîte, tu peux nous voir partout, en fait. Donc c'est beaucoup plus qu'un truc professionnel. On n'a même jamais vu ça comme ça. C'est peut-être même ça qui a fait que...
Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car en fait, il a expliqué en vidéo comme quoi Maes aurait causé le conflit entre SDM et PLK. Et c'est d'après Booba, c'est lui qui a tout révélé en vidéo. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai vu personne en parler, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler et avoir vos avis. Ça a été publié hier, il me semble. Regardez. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que Maes a sorti le feat de force et a menacé PLK, qui est une schmetta, de l'éteindre s'il s'opposait à la sortie de ce feat. Du coup, on peut dire que Maes a braqué le feat. PLK n'a pas osé s'interposer car c'est une schmetta. Du coup, l'amitié SDM-PLK a été schmettisée. On peut dire ça comme ça. Ensuite, ça c'est la suite de ce qu'on a vu hier. En gros, je rappelle qu'il y a des influenceurs qui ont été invités à l'Assemblée nationale pour parler des effets néfastes de TikTok. Et il y a eu des questions qui étaient hors TikTok pour justement plusieurs influenceurs. Car je rappelle qu'ils font des bad buzz sur les réseaux, comme Adrien Laurent, Nasdaq, Julien Tanti et sa femme. Et il y a juste un passage, et ça j'ai vu personne en parler, il y a Hugo Décrypte qui a été invité à cette conférence. Et pour le coup, c'est la seule conférence qui était vraiment carrée, car il a répondu vraiment aux questions par rapport à TikTok. Car lui, de base, il a rien à se reprocher. Et tu regardes la salle, il y avait personne en fait. Il y avait aucun député. Enfin, il y en avait quelques-uns, tu vois. Mais comparé à Nasdaq, la salle, elle était remplie. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je tenais vraiment à le préciser, car j'ai vu personne en parler. Tout le monde parle de Julien Tanti, etc. pour les passages marrants. Mais le passage intéressant, c'était celui de Hugo Décrypte qui est passé et qui a répondu à toutes les questions qu'il fallait. Donc je vous invite vraiment à aller voir l'équipe. Bref, et là, il y a Alexis Chen qui a répondu par rapport à Adrien Laurent qui l'a clashé en pleine conférence. Et je voulais vous le partager car c'est en train de tourner de ouf sur Twitter. Pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Il y a des gens qui me suivent parce qu'ils aiment bien mes lives, il y a des gens qui me suivent parce qu'ils aiment bien ma simplicité, le fait d'assumer ma sexualité, d'assumer le fait que je sois Adrien Laurent. Je suis très fier de savoir, d'avoir fait de la télé-réalité, d'être dans le sport et de créer du contenu pour adultes. Je veux surtout pas, et ça je le répète, je veux surtout pas qu'on me compare, parce que je crois qu'il était, vous faisiez l'objet d'Alexis Chen juste avant. Je suis totalement, mais sur tous les points, opposé à ce monsieur. Je ne suis ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste. Je répète dans tous mes contenus, alors c'est pas parce qu'on me voit avec plusieurs filles qu'il faut tout de suite se dire, attends, lui l'acteur porno, c'est un détraqué sexuel. Non, j'arrive à être acteur porno, de bosser avec une équipe très professionnelle, et je n'ai jamais dit qu'une fille qui sort après 22 heures, c'est une fille facile, une fille qui met des jupes courtes, c'est une fille facile. Au contraire, je prône la liberté sexuelle à égalité, à longueur de journée, et je mets la femme sur un piédestal tout le temps. En l'occurrence, mon contenu pour adultes, c'est un contenu avec des filles consentantes, majeures, et qui elles-mêmes ont commencé le porno avant moi. Donc c'est un petit peu la délicatesse du sujet. Je suis arrivé et Tout à l'heure, je dis bien, tu as l'air de ne pas être dans ton assiette ce soir. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pas dans mon assiette ce soir. Si, je suis dans mon assiette. Enfin, ça veut dire quoi, pas dans son assiette? Ça veut rien dire, ça. Ça, je connais pas, ça. Ça veut dire quoi, pas dans son assiette? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Je connais pas ça. Ça veut dire que tu ne te sens pas bien. Je me sens pas bien, c'est-à-dire? Je comprends pas. C'est quoi, il y a un mentaliste ici dans le chat? C'est quoi? Expliquez-nous un peu le concept là. C'est quoi? Vous lisez dans les pensées? C'est quoi? Voilà, donc voilà l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Puis sinon, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors dans les commentaires, tu me dis l'actualité ou tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Snapchat, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une même prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Je me mets comme ça, c'est parce qu'en fait ma caméra elle est petite. Il faut que je remonte le trépied encore plus haut, tu vois. Je suis pas grand, je suis vraiment petit de base, mais le trépied il est pas assez grand. Ouais, je suis plus grand que le trépied, ça me rassure quand même. Enfin bref, il a ma taille quand même. Peace the gang.